Ça se passe ici, dans Ici 19-20, en Pays de la Loire. On va parler de la journée mondiale d'Alzheimer. Alors officiellement, c'est dans quelques jours, c'est le 21 septembre, mais durant plusieurs jours, sur France Télévisions, sur toutes nos antennes, nous décidons d'aborder cette maladie sous divers aspects, et notamment sous celui du rôle des aidants. Ces personnes, souvent très proches de la famille, membres de la famille du malade, qui se vouent corps et âme pour soulager la personne qui souffre. Sachez que France Télévisions est donc partenaire de cette campagne de lutte contre la maladie d'Alzheimer avec la FRM, la Fondation pour la recherche médicale. Et ça concerne du monde. Regardez cette maladie d'Alzheimer. En France, 900 000 personnes sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Et chaque année, il y a des nouveaux cas. 225 000 nouveaux cas chaque année, dans lesquels maintenant apparaissent des quadras. Ça y est, les quadragénaires sont touchés par la maladie d'Alzheimer. Longtemps, on a cru que c'était une maladie réservée aux personnes âgées. Eh bien, ça n'est plus le cas du tout. Bonjour. Brigitte Bontemps. Bonjour. Vous êtes la fille de Mimi. Mimi, voilà. C'était votre maman, voilà. qui est décédée il y a quelques années de la maladie d'Alzheimer. Et vous êtes membre de France Alzheimer en Maine-et-Loire où vous vivez, puisque vous êtes à Trélazé, à côté d'Angers. Bonsoir Pauline Bontemps. Bonsoir. Vous êtes la fille de Brigitte, la petite-fille de Mimi. Les aidants, justement. Vous étiez l'une et l'autre aidantes, chacune à votre façon. On va regarder, là aussi, il y a du monde. Sur les 900 000 malades, il y a des personnes autour qui les aident. Plus de 3 millions de personnes en France sont considérées comme les aidants. Alors, il y a les aidants familiaux et puis il y a les aidants hospitaliers, tous les praticiens, tous les médecins, tous les chercheurs qui sont autour de ces malades. C'est quoi concrètement un aidant? Comment vous, Brigitte Bontemps, vous l'avez vécu? Alors, quand on est en relation directe avec le malade, on ne s'aperçoit même pas, enfin pour ma part, je ne percevais même pas que j'étais aidante. Vous n'aperceviez pas que vous passiez beaucoup de temps avec votre maman à la soulager et à l'aider? Je n'utilisais pas ce vocable-là. Pour moi, c'était normal. Je trouvais ça tout à fait normal que moi, en tant que fille, je sois là au maximum pour l'accompagner, en tenant compte bien évidemment de mon travail, parce que je travaillais encore à l'époque, donc je ne pouvais pas quitter mon travail. Mais dès que j'avais du temps libre, j'ai un petit peu écourté mon temps pour pouvoir me libérer le mercredi et pouvoir aussi relayer les personnes qui s'occupaient de ma maman quand elle n'a pas pu... Donc il y avait des personnes qui venaient à domicile s'occuper d'elle. Oui. Dès 2006, quand la maladie s'est déclarée? Non, un petit peu après. Oui, bien après. Oui, Au début, elle sentait la maladie arriver? Oui, elle sentait la maladie arriver. Mais il y avait un déni? Je ne dirais pas un déni, mais je pense que quand on est inquiet sur son état de santé mentale, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est quand même une perte de capacité cognitive et avec des répercussions mentales, par moments, ça ne va plus et on panique et on fait appel. Et ma maman me faisait souvent... J'avais de très bonnes relations avec ma mère. Donc, elle me faisait appel en me disant « Ah, mais ça ne va pas du tout, je perds tout. » J'ai l'impression que je perds la tête, mais on dit ça sans vraiment y penser. Voilà. Bon. Et à ce moment-là, vous avez pensé à la maladie d'Alzheimer, vous y avez pensé tout de suite? Assez vite, quand même. Ouais. Et vous, Pauline? J'ai mis plus de temps, peut-être parce que je n'avais pas envie de le voir, mais j'ai mis plus de temps à le formuler. Ouais. Voilà. Vous disiez quoi? C'est parce que mamie est vieillie, donc c'est normal, elle oublie des petites choses. Oui, on pouvait mettre d'autres, je pouvais mettre d'autres mots, la démence, la désorientation, etc. Jusqu'à un moment, force est de constater que la maladie, elle s'appelle bien Alzheimer. Ouais. Voilà. Alors, votre maman faisait beaucoup de choses pour sa maman. Vous, par contre, il y avait quoi? Il y avait de la distance avec cette maladie? Vous étiez quoi? Aidante de votre maman, mais pas de votre grand-mère? Vous diriez ça comme ça? Je pense pas que le mot aidant, il soit un mot qui convienne. C'est pas un mot facile pour moi, je l'ai jamais réalisé. Si ma mère considère que j'ai été aidante, voilà, je le remarque aujourd'hui. Mais non, j'ai été un soutien, mais... C'est ça aussi un aidant, oui, c'est un soutien. Oui, c'est un soutien. Parce qu'il y a des moments difficiles. Vous disiez, c'est eu au téléphone un petit peu avant, vous me disiez, il y a des moments, c'était l'enfer. Ah oui, il y a des moments extrêmement difficiles. Qu'est-ce qui était l'enfer? On comprenne bien. Les périodes d'agressivité. Alors là, c'est pas vrai pour tous les malades d'Alzheimer. Pour Mimi, en tout cas, pour Mimi, oui. De son vrai prénom, Marie-Thérèse, quand même. Et pour certains, et pour certains, vraiment, quelques malades d'Alzheimer ont des périodes très agressives, d'autres, non, pratiquement pas. Et ça, j'avais de la peine à comprendre. Je pensais que c'était les personnes qui n'étaient pas agressives, je pensais qu'elles étaient tout simplement séniles. Et les médecins disaient quoi? Parce que, regardez, je vais vous montrer quelques images. Il y a ce qu'on appelle la doll-thérapie, les poupées de la thérapie. Vous connaissez ça? Ce sont des poupées qui sont faites exprès, non pas pour les enfants, mais pour les personnes âgées. Et en EHPAD, ça sert aux personnes âgées pour leur faire retrouver des sensations de douceur, de calme, d'apaisement. Est-ce que votre maman a bénéficié de ce genre de thérapie? Alors oui, elle aurait pu bénéficier, mais ça ne l'intéressait pas vraiment, les poupées. Alors c'est les poupées, ça peut être autre chose. Alors, ça, c'est pour retrouver du calme. Ce qui l'intéressait, c'est qu'elle adorait les chiens. Et je lui ai acheté une peluche qui est... je n'ai pas trouvé le chien, la race de son chien, mais j'ai acheté une
grosse peluche chien. Et là, du coup, c'était un vrai bonheur, un vrai bonheur. Il y a des moments où vous avez craqué, vous avez dit j'en peux plus. Ah oui. Parce qu'elle a passé les 3 dernières années de sa vie en EHPAD. Elle est morte en 2016. Quand même, mais il y a quand même eu des années où c'était vous en première ligne. Ah ben oui, c'était extrêmement. Ça veut dire quoi? Elle s'échapait de sa maison, elle achetait n'importe quoi, il y avait beaucoup de compulsifs. Elle faisait n'importe quoi, elle agressait beaucoup tous les gens. Alors comment vous faisiez pour la calmer, vous? Alors, il y avait les aides à domicile qui étaient extraordinaires. On a eu affaire à 2 personnes qui étaient vraiment formidables et qui ont assumé énormément. Et là où j'ai craqué, c'est qu'une de ces... Alors, excusez-moi, ça me donne encore des émotions, rien que d'en parler. C'est qu'une de ces personnes-là qui a été vraiment très aidante auprès de ma maman, qui savait vraiment s'y prendre, en étant ferme en plus. Elle est décédée avant ma maman. Elle est partie d'une embolie en 48 heures. Et là, c'était la panique. D'abord, j'étais révoltée que cette personne qui avait 60 ans meure avant maman, alors qu'elle méritait largement sa retraite. Face à la mort, malheureusement, il n'y a pas de règle. Ah oui, alors là, c'était catastrophique pour moi. Quel recul aujourd'hui vous portez sur cet épisode, un petit peu de votre vie, surtout de la vie de votre maman et de votre grand-mère, Pauline? Avec le livre, je me rends bien compte que ma maman a donné beaucoup de son temps, beaucoup d'énergie pour essayer de soutenir, accompagner et comprendre cette maladie. Ça m'amène forcément de la peur, et moi, et si d'autres dans la famille, on en était atteint dans 10, 15, 20 ans, voilà, forcément. Et puis, quand même, là, l'impression de ne pas avoir eu... l'occasion d'avoir une mamie avec telle que je pouvais la connaître et l'apprécier. Ça vous a manqué? Ouais. Le livre dont parle Pauline, c'est celui de sa maman, Voyage au centre de ma mère, coédité grâce à France Alzheimer, dont vous faites partie, puisque vous aidez les aidants maintenant, Brigitte, et c'est tout à votre honneur. Je vous rappelle que France Télévisions est partenaire de la FRM. Si vous voulez faire un don, écoutez, toute cette semaine, vous allez sur le site, regardez la FRM, et vous faites un don du montant que vous voulez, ça servira aux chercheurs. Merci Pauline Bontemps, merci Brigitte Bontemps d'être venue nous parler de ce que vous avez fait, ça n'est pas facile. Tout de suite, le journal.